Depuis quelques années, je me disais que j'avais bien envie d'approfondir un petit peu ma connaissance de Jésus, du Christ, voilà, parce que donc j'ai été éduquée dans une école, enfin dans une famille catholique, pratiquante, etc., dans une école chrétienne, mais pour autant mes cours de caté m'ont jamais forcément transcendé, donc j'avais envie d'approfondir un petit peu, voilà. Et donc je me suis dit, le parcours Saint-Marc, très bien. C'est une bonne chose. Alors moi, à l'origine, c'est pas du tout le parcours qui m'intéressait, c'était surtout le cours, l'aspect un peu théologique simple qui m'intéressait, donc sur la vie de Jésus, qui était Jésus et qu'est-ce qui lui est arrivé. J'ai été attirée par ce côté de formation du disciple, en me disant, bah voilà, moi j'ai jamais été formée à la mission, j'ai jamais été formée à être disciple. Du coup, c'était vraiment un aspect intellectuel. De la question qui m'intéressait. Quand nous sommes arrivés, on a eu envie, en fait, tout de suite, de reprendre un petit peu plus de contact avec l'Église, parce qu'on a eu une période où je travaillais loin d'où j'habitais, et avec Marilyn, c'était un peu difficile de faire autre chose que de s'occuper de la famille. Donc on a fait dans un premier temps un parcours alpha, un peu pour se remettre en jambes, et puis on a eu l'envie aussi tous les deux d'approfondir en fait notre relation avec Dieu. Et effectivement, l'idée de reprendre le chemin d'une petite parenthèse avec le Christ chaque semaine, où on se forme, où on réfléchit à notre foi, etc., c'était vraiment bienvenu. Vraiment bienvenu. Avec mon mari, depuis toujours, on a vraiment eu le désir d'annoncer la bonne nouvelle, parce qu'on a eu la chance de recevoir dans notre jeunesse beaucoup par le scoutisme, et on a eu envie de retransmettre ça. Donc, dans nos vies paroissiales, dans toutes les paroisses où on a pu être, et puis moi également dans mon métier, parce que je suis animatrice pastorale, donc du coup vraiment la transmission de la foi, c'est vraiment quelque part le cœur de mon métier. Donc le parcours par Saint-Marc, quand on me l'a présenté, on m'a dit c'est la méthode que Jésus a employée pour envoyer ses disciples. Et donc je me suis dit c'est génial, le parcours Saint-Marc c'est ce qu'il me faut pour mes petits collégiens, c'est vraiment bingo, je vais faire le parcours Saint-Marc et après le parcours Saint-Marc je vais pouvoir convertir les jeunes qui me sont confiés. Le premier choc du parcours Saint-Marc, ça a été qu'en fait la conversion elle n'est pas d'abord pour les jeunes mais d'abord pour moi. Parce que c'est moi d'abord qu'il faut convertir, enfin je me suis vraiment rendu compte que c'est d'abord moi qu'il fallait convertir chaque jour pour vraiment pouvoir donner envie aux jeunes et à tous ceux que je rencontre de rencontrer le Christ. Donc on est engagé dans la communauté de l'Emmanuel depuis plusieurs années. On a suivi ce parcours cette année avec ma femme et trois autres couples en MOOC. Les éléments qui m'ont particulièrement touché pendant ce parcours Saint-Marc, c'était toute la notion de don de soi par rapport à la générosité dans notre engagement et voilà, qu'est-ce qui est la justesse entre don de soi, générosité, le repos dans la sainteté. Et ça c'est un point qu'on avait besoin d'ajuster avec ma femme, sur la notion aussi des travers du service, sur le fait de s'approprier un service peut-être, de manquer de détachement. La vision aussi comme le Père Paul nous faisait cet enseignement, sur la vision du curé, et ça nous mettait dans une autre dimension. On rentrait dans l'intimité du prêtre et sa vision pastorale, et ça c'est quelque chose que l'on ne voit pas d'une manière générale dans nos services. On est avec nos petites œillères, on voit un petit peu nos différents engagements, nos différents services, et ça nous fait prendre de la hauteur et voir, mais en tant que responsable missionnaire curé qui veut le bien de chacun de mes disciples sur la paroisse, voilà, qu'est-ce qui est le plus adapté pour telle ou telle personne, et ça nous permet en fait de devenir à notre tour aussi pasteur et de rentrer dans cette dimension pastorale. Et cette dimension-là aussi m'a beaucoup plu et fait prendre de la hauteur par rapport
aux différents engagements? Alors, j'étais pas du tout motivée, hein, autant le dire très simplement, par les cénacles au début. Même si c'est vrai, enfin, on a fait partie des équipes Notre-Dame avec mon mari pendant quelques années. Et donc, il y a ce principe-là de partage, évidemment, tous les mois. Voilà. Bon, moi, je reconnais les vertus à cet exercice-là et d'ailleurs on l'a expérimenté toute cette année dans le Cénacle. Mais c'est vrai qu'au début c'était pas quelque chose c'était pas l'argument phare qui m'a fait m'inscrire au parcours Saint-Marc. J'aurais toujours en mémoire cette première réunion de Cénacle assez impressionnante où on arrive, on est 8, on se connaît pas, on arrive tout souriant. Voilà, tout va bien et tout, voilà. Et puis en fait au fur et à mesure de la réunion, et ben chacun se présente, et puis chacun se présente avec ses failles, ses faiblesses, etc. Et donc en fait, à la fin de la réunion, on se connaissait pas, mais finalement, on a passé 2 heures à vraiment se livrer en profondeur et en confiance, et ça, c'était vraiment très fort. Voilà, je pense que la moitié du Cénacle a pleuré lors de cette première réunion, donc c'était réussi. C'était très réussi, voilà. Dès le départ, en fait, le Seigneur est venu me cueillir avec la prière du parcours qu'on dit à chaque début d'enseignement et à chaque début de Cénacle. Notamment avec « C'est à une nouvelle naissance que j'aspire, une transformation de ma personne, une conversion fruit d'une intimité plus grande avec toi. » Voilà, j'avais vraiment cette soif-là de me dire, voilà, il y a avant et il y a après, et je veux que le Seigneur vienne visiter ça. Vraiment, j'ai trouvé dans ce parcours quelque chose d'important que j'avais commencé un petit peu à remettre en route, c'est la prière. Vraiment, au parcours Saint-Marc, voilà, vous allez être amené à prier à chaque début de Cénacle, à chaque rencontre avec le prêtre si vous en avez eu. Et ça, je trouve ça très important. On ne mesure pas à quel point la prière doit prendre une place prépondérante dans notre vie. Et c'est vrai qu'il faut rentrer, et c'était une de mes attentes, rentrer dans un espèce de cœur à cœur avec Jésus. Et notamment pendant le week-end qu'on a passé ensemble, j'ai particulièrement apprécié les moments de prière qu'on a eu tous ensemble. Voilà. Un autre point aussi des fruits, c'est la prière quotidienne. C'est vrai qu'on est appelé à prier tous les jours, et c'est vrai que la prière, je la calais un peu quand je pouvais dans mon emploi du temps, je la calais en lisant, en écoutant éventuellement la radio, j'écoutais l'évangile sur RCF, ou je n'étais pas vraiment focalisé sur la prière en faisant autre chose. Et donc, là, avec ma femme, on a réussi cette année, suite justement à un partage de personnes qui faisaient le Cénacle avec nous. Ils nous avaient boosté en disant, voilà, on a remis notre vie de prière tous les matins avec oraison, on se lève une demi-heure plus tôt. Nous, on est retrouvés, ah merde, on fait quoi par rapport à ça? Et donc, on s'est dit, on s'est boosté également. Et donc, on se lève maintenant un quart d'heure plus tôt, vers 6h45, c'est plus dur. mais on y va. Et puis, donc, il y a la nouvelle application Si Dieu est avec nous aujourd'hui, sur laquelle on peut lire toutes les lectures, le psaume, l'évangile. On fait une prière derrière, il y a un chant, éventuellement des petites choses après derrière. Et donc, on a un quart d'heure de prière tous les matins qu'on a recalé pendant cette année. Donc, pour moi, c'est un très beau fruit de ce parcours Saint-Marc. Un autre beau fruit qu'on a vécu cette année, donc aussi, c'est le désir et la volonté de se coucher plus tôt. Voilà, pour justement se lever le matin et garder cette fidélité dans la prière quotidienne. Et c'était un peu le parent pauvre, c'était quand on avait le temps. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'en fait c'était effectivement toute une retraite spirituelle, mais qui a duré toute une année. Et ça, on a quelquefois eu l'expérience de vivre une retraite pendant un week-end ou pendant une semaine. Et non, là, ça a vraiment duré une année. Et ça, je dois dire que c'était vraiment... en fait, ça creuse vraiment le désir de se rapprocher du Christ et puis ensuite de l'annoncer. Enfin, vraiment, pendant toute cette année, je pense qu'il faut... Parce que en fait, la parole, en tout cas pour moi, je trouve que ça prend du temps de
l'appréhender, puis il faut la ruminer en quelque sorte. Et voilà, et ça prend du temps. Et cette année, en fait, 1 an, c'est pas de trop. Comment je suis venu au parcours Saint-Marc? J'ai été tiré par ma femme, laquelle en avait entendu parler par des amis qui en ont parlé en bien, tout à fait. Du coup, j'ai suivi ma femme et je ne savais pas trop à quoi il fallait que je m'attende. Il en est résulté une nouvelle vision, une nouvelle représentation pour moi, une nouvelle vision de l'Évangile, ce qui a fait apparaître d'un coup un Christ vivant, pédagogue avec ses disciples. L'Évangile, c'est donc, comme j'ai jamais vu, c'est comme un collier donc complet, avec une invitation à le contempler, une invitation à l'adoration, une invitation à se bouger pour le partager avec les autres, en particulier ceux qui ne le connaissent pas. Le fait de lire cet évangile, dans la continuité, ça permet de rentrer dans une profondeur et de nous émerveiller à quel point l'évangile est vraiment puissante et vraiment profonde. Il y en a des exégètes qui passent leur vie à travailler dessus. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, c'est vrai, je connais la Bible, je l'ai entendue depuis que je suis tout petit, quand je vais à la messe. Et en fait, de la lire en continu, on se rend compte qu'il y a une cohérence, une justesse, une profondeur. Et c'est quelque chose qui est bon à faire. Les enseignements m'ont permis intellectuellement de me nourrir, de redécouvrir la parole, de redécouvrir l'enseignement, de redécouvrir l'Évangile. Alors, j'ai une formation littéraire, du coup, ma petite fibre littéraire a été ravie de m'appuyer sur certains mots, sur certains passages. Et j'ai goûté, en fait, à quel point cette parole pouvait être proche de ma vie par les questions qui étaient proposées autour. Et que en fait, l'Évangile, il était très actuel pour moi, et il m'était adressé personnellement. Et j'ai été très touchée par la simplicité, en fait, quelque part, de devenir disciple. C'est de suivre le Christ, c'est de l'imiter. C'est aussi simple que ça. Le parcours Saint-Marc, c'était aussi pour moi une révélation. Alors, ça n'a pas été une grande révélation mystique, mais au fur et à mesure de toutes les séances qu'on a pu avoir, il y a des faisceaux de lumière qui ont été posés sur des paroles de Dieu ou des événements de ma vie et qui ont éclairé vraiment ce que j'ai pu vivre et toute ma vie et qui ont vraiment donné un sens personnel à l'Évangile. Au niveau de la vision de l'Évangile de Saint-Marc, c'est une chose qui m'a vraiment éclairé. Alors, ce sont les conseils et les visions de lecture qu'on reçoit par le Père Paul. C'est des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Comme certainement beaucoup de gens, j'ai été à la messe, j'ai eu le catéchisme, mais je n'avais jamais vu les évangiles sous cet angle-là, sous cet angle un petit peu de cours pour partir en mission d'évangélisation. Voilà, je ne l'avais pas du tout vu dans ce sens-là. Ça m'a énormément éclairé. On se rend compte à quel point les évangiles sont puissants et riches et très actuels. Après, on se rend compte aussi tout le chemin qui reste à parcourir, pour mon cas en tout cas. Et voilà, pour moi, c'est un peu tout ce que m'a apporté le parcours Saint-Marc. Donc, que ce soit à travers les cénacles ou pendant les cours, les enseignements. Donc si comme moi juste vous vous demandez au début de ce parcours, mais ça va être souvent, c'est toutes les semaines, c'est beaucoup, ça a 1 an, moi c'est vraiment un point qui me posait problème et qui m'a fait hésiter à commencer ce parcours. Et ben, l'ayant vécu, je peux vous dire qu'en fait toutes les semaines on est nourri en fait dans notre quotidien de ce qu'on vit. On est nourri intellectuellement par ce qu'on entend, mais on est nourri dans notre quotidien, on est porté par ce qu'on vit au parcours, et du coup on attend impatiemment la semaine suivante qui nous renourrit encore un peu plus, et on parle vraiment d'un parcours parce qu'on grandit en fait avec ce parcours. Donc non, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas trop. Ce qui m'a beaucoup touchée dans le parcours, c'est le pardon. Quand j'ai enfin pris conscience que Jésus, sur la croix, même avant la croix, au Mont des Oliviers, avait
pardonné d'avance à ceux qu'il avait trahis, à ceux il savait très bien qui allait le trahir et comment ça allait se faire, ses amis les plus proches qui l'ont abandonné et qui ont trahi de la manière la plus basse. Donc Jésus les avait pardonnés d'avance et je me suis rendu compte que moi aussi il me pardonnait d'avance tout ce que j'avais fait et qu'il donnait sa vie pour moi. Ça m'a bouleversée et ce pardon et cette miséricorde, j'ai vraiment envie maintenant de la proclamer. Voilà, je sors de ce parcours Saint-Marc avec ce feu en me disant mais voilà, le Seigneur, il a besoin de moi pour annoncer l'Évangile, pour témoigner. Voilà, j'en arrive au moment où j'ai la sensation que je ne peux plus me taire et que j'ai besoin de dire aux autres que Jésus les aime et qu'il les attend. Moi, au cours de ce parcours, en fait, la chose principale que j'ai découverte, c'est que le Seigneur avait une mission pour moi. Effectivement, il nous appelle à une mission et on le sent bien dans cet évangile en particulier. Je dois dire que je ne suis pas encore vraiment très au clair de la mission auquel m'appelle le Seigneur. À laquelle m'appelle le Seigneur, mais par contre, effectivement, je continue ma réflexion, je continue mon approfondissement, et je sais que ça finira par effectivement être clair dans mon esprit, et je vais finir par comprendre effectivement ce à quoi le Seigneur me destine. Et donc aussi, ça m'a donné le désir, nous a donné le désir de relancer une mission sur la paroisse l'année prochaine. Donc on a 2 petites idées, on va en rediscuter avec le curé et pour voir ce qu'il soumettre cette idée-là, voir ce qu'il en pense et donc fédérer aussi autour de nous d'autres personnes. Donc c'est quelque chose qui germe et qui je pense aussi est un fruit de toute cette année. Donc je remercie vraiment pour cette belle année qui est enrichissante. Continuer d'être disciple de Jésus. J'aimerais être encore plus au service du prochain, m'occuper des personnes âgées que je vois le vendredi dans une maison de retraite et de m'améliorer et puis de dire davantage l'amour de Dieu pour chacun d'eux, montrer que je suis chrétienne et montrer par mes exemples que j'aime le Seigneur et que j'aimerais bien qu'eux aussi rencontrent le Seigneur, les personnes âgées. Pour moi, c'est très, très, très important. Et moi, je remercie les personnes du Cénacle, mes frères et sœurs, parce que ça a été ça m'a ouvert le cœur plein de lumière, de joie. C'est ma famille, vous êtes ma famille, tout le monde. Voilà, c'est super, Dieu est vivant. Voilà. J'ai encore plus soif d'apprendre de Dieu, mais un petit peu comme on en parle pendant un des enseignements, Jésus, il n'a pas attendu que ses disciples soient complètement formés pour les envoyer en mission. Et du coup, je pense qu'il va falloir passer à l'action un petit peu. Donc voilà, moi je me sens vraiment disponible pour faire une action concrète dans la paroisse ou autre part. Pour partir en mission d'une certaine façon. J'ai appris aussi dans ce parcours combien c'était important de s'appuyer sur les autres, surtout pendant les cénacles, et toute la confiance aussi qu'on pouvait mettre dans le Seigneur et combien on devait s'abandonner à lui, quand bien même c'est pas forcément très facile. Et ce que j'en ai retiré finalement, au bout d'1 an, c'est finalement une grande action de grâce
de reconnaître en fait l'action du Christ dans ma vie, sur tous les événements que j'ai pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Enfin, ça donne la soif aussi de le connaître, enfin de connaître Jésus et d'entrer vraiment dans une relation plus proche avec lui. Enfin, moi, c'est l'attitude dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est de cultiver cette joie-là, d'avoir pu l'approcher un peu plus et de voir finalement qu'il se penche sur chacun de nous, dans nos vies, à travers les divers événements qu'on peut connaître, qu'ils soient heureux, malheureux, douloureux. Voilà. Et donc voilà, donc c'est une grande gratitude en fait que j'ai aujourd'hui d'avoir pu vivre ce parcours Saint-Marc. Et puis ça m'a donné aussi plus de confiance dans ce que le Seigneur voudra bien faire de moi plus tard. Le parcours invite aussi à s'interroger sur ce que l'on va faire de notre vie, sur ce qu'on va faire des talents que parcimonieusement le bon Dieu nous a mis dans les mains. Personnellement, je suis déjà engagé comme beaucoup dans des activités d'église. Qu'on peut faire plus ou moins, que je peux faire plus ou moins routinièrement parce que finalement, voilà, ou voire en retrait parce que ma timidité naturelle fait que je ne vais pas me mettre en avant. La différence, c'est peut-être que je vais essayer de mettre ces activités plus dans une lumière d'évangile, peut-être plus missionnaire, plus en aide à la conversion de moi-même, mais aussi des autres. Et puis peut-être aussi même certainement prendre un peu de recul, ça c'est aussi un enseignement que j'ai reçu, pour bien m'assurer que ce que je fais dans ces activités, c'est bien au service de Dieu et pas au service de mon petit ego personnel. Donc après le parcours, qu'est-ce qui se passe pour moi ? J'ai à peu près réussi à mettre en place une vie de prière quotidienne et de lecture de la parole. Je sens que ce n'est pas encore hyper stabilisé, donc il y a forcément ce sera à continuer à travailler. Mais surtout, j'ai un désir encore plus profond de me donner au Seigneur et d'annoncer la bonne nouvelle. Donc en gros, je pense que je suis prête pour la mission qui me sera confiée, si on veut. Voilà. À la volonté et à la grâce de Dieu. Voilà. Pour ceux qui regarderont ces MOOC, voilà, je leur souhaite un excellent parcours. Les fruits sont immenses et la joie est grande, surtout au travers des cénacles. Voilà, bonne année à tous.